Bonjour. Vidéo sur la notion de densité, la notion de masse volumique. Deux choses assez similaires, mais avec quelques petites différences. Donc, pour introduire ces notions, on va juste réfléchir sur une phrase. Cette phrase, c'est par exemple le sel est plus lourd que le sucre. Cette phrase n'a pas de sens. Je vous le démontre avec juste deux petits dessins. Prenons une assiette où on va mettre du sucre et prenons la même assiette et on va mettre du sel. Là, on peut dire que le sucre est plus lourd que le sel. Assez facilement, on peut le concevoir. Maintenant, si je prends ceci de sel, un assez gros tas de sel, et on le compare à un petit tas de sucre, on peut dire que le sel est plus lourd que le sucre. Donc il y a un petit problème parce qu'on dit exactement le contraire. Ce qui fait que ça démontre que quand on compare les choses, quand on compare leur masse, il faut toujours comparer la masse par rapport à un même volume. Là, on peut comparer, par exemple, du sucre, une masse de sucre, par rapport à une masse de sel qui ont un volume équivalent. Ça, c'est possible. Donc, l'idée, en fait, de base, est de toujours comparer les choses, comparer des objets par rapport à un volume identique. C'est-à-dire, on va comparer des masses de deux objets, mais à volume équivalent. S'ils n'ont pas le même volume, on ne peut pas vraiment les comparer. On ne peut pas comparer leur masse. Donc, c'est là où intervient la densité et la masse volumique. Donc, plutôt que de comparer les objets, on s'est dit, tiens, on va prendre une référence. C'est-à-dire, on va comparer chacun des objets, des masses des objets possibles et imaginables, solides ou liquides, on va les comparer avec l'eau, qui possède une masse pour un volume donné. On y reviendra. Donc, hop, on efface. Alors là, je vais faire peur un peu à tout le monde parce que je vais d'emblée vous écrire une formule mathématique, mais je vais la dire en même temps. La densité, petit d, est une notion, une grandeur physique sans unité. On va le démontrer assez rapidement. La densité, c'est la masse d'un objet qui possède un certain volume V, comparé, c'est-à-dire sur la masse de l'eau, possédant le même volume. Ici, on compare les masses de deux choses qui possèdent le même volume. Très important. À chaque fois qu'on parle de densité, c'est qu'on a comparé la masse d'un objet avec un certain volume par rapport à la masse de l'eau de ce même volume. Je change la façon d'écrire. La masse de l'objet multipliée par 1 sur V, je traduis ceci en ceci, c'est juste une petite modification d'écriture mathématique, masse de l'eau fois 1 sur V. Donc, on va juste, je vais faire vite, vous verrez ça avec votre prof de maths, mais vous savez que 3 sur 3, ça fait 1. Vous savez que 1000 sur 1000, ça fait 1. Vous savez que 12 trains sur 12 trains, ça fait 1. Vous savez que x sur x, quand x est différent de 0 bien sûr, c'est égal à 1 aussi. Donc, ici, j'ai 1 sur V sur 1 sur V. Je peux l'enlever.
j'ai une masse sur une masse. Je vais pouvoir l'enlever. Au niveau de ces unités, je m'explique. On va juste mettre ici notre masse. On va prendre le kilogramme, unité internationale. Et ici, le kilogramme aussi, unité internationale. Ici, nous avons 1 sur le litre. Et ici, une unité 1 sur le litre. Alors j'aurais pu parler du litre directement, mais vu qu'on a 1 sur V, c'est 1 sur des litres. Kilogramme sur kilogramme, c'est comme train sur train, ça fait 1. Donc l'unité disparaît. 1 sur litre ici, sur 1 sur litre, pareil, l'unité disparaît. Ce qui fait que la densité n'a pas d'unité. La densité, elle sert, elle est beaucoup utilisée et je vous dirais qu'elle se rapproche beaucoup de la masse volumique, mais on en parle juste après. La densité est utilisée, par exemple, quand on mélange des liquides non miscibles, c'est-à-dire qui ne se mélangent pas, où il va y avoir apparition de plusieurs phases. Ça va pouvoir nous permettre de déterminer quel liquide va se trouver au-dessus et quel liquide va se trouver en dessous. Si, par exemple, on met un objet solide dans un liquide, la densité va aussi nous permettre de savoir tout simplement si cet objet flotte ou coule. Bien entendu, je ne vous parle pas de la poussée d'Archimède et tout ça. Ça, c'est autre chose. C'est une autre physique. Pour le moment, on parle juste de la notion de densité. Donc, ce qui fait que, par exemple, on peut prendre cet exemple, parce que vous le connaissez, vous avez tous fait l'expérience. Quand je mélange de l'huile et de l'eau, on a une eau qui est en dessous et l'huile qui est au-dessus. Même si on met beaucoup d'huile, automatiquement, l'huile se retrouvera, la phase huile se retrouvera au-dessus de mon liquide eau. Alors si on regarde les densités, eh ben, ça va vous permettre de bien voir les choses. Alors la densité de l'eau. Densité de l'eau, on va juste tout simplement utiliser notre formule là. C'est la masse de l'eau sur un certain volume. La masse de l'eau sur un certain volume. Sur la masse de l'eau sur un certain volume. Donc ceci, ça fait quoi? Ça fait 1. Quelque chose sur le même quelque chose, dans tous les cas, ça fait 1. Densité de l'eau, c'est 1. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a une petite ambiguïté, ou plutôt une petite complication. C'est que la masse de l'eau sur le volume ici, ce qu'on appelle, en fin de compte, et vous allez voir, la masse volumique de l'eau, elle est prise à une température spéciale qui est de 4 degrés Celsius et à pression atmosphérique. Alors effectivement, quand on fait des travaux dans un laboratoire, on est rarement à 4 degrés Celsius, on est plutôt entre 20 et 25 degrés Celsius. Donc la densité réelle de l'eau dans le laboratoire n'est pas tout à fait 1. Mais dans tous les cas, on va rapporter chaque objet pris à température que l'on souhaite par rapport à cette masse volumique, masse de l'eau sur son volume, à 4 degrés Celsius, pression atmosphérique, 1 atmosphère. Donc la densité de l'huile, là, c'est peut-être le truc que vous aurez à retenir visuellement. J'efface ceci pour que ça apparaisse un peu plus. La densité de l'huile, c'est en gros 0,9. Alors il y a plein d'huiles différentes, donc elles n'ont pas toutes les mêmes densités. Mais la densité de l'huile de tournesol, je crois que c'est 0,9. On constate que si notre objet, la densité de notre objet, est compris entre 0 et 1,
Eh bien, on va grossièrement dire, sans histoire d'Archimède, on va grossièrement dire que ça flotte. Et si on a une densité de notre objet compris entre 1 et l'infini, eh bien, ça coule. Par exemple, deux souvenirs uniquement, la densité de l'aluminium, c'est 2,7. Donc si on prend une barre d'aluminium, on la met dans l'eau, elle coule, car sa densité est supérieure à celle de l'eau. Densité de l'eau, on prend 1. Maintenant, on va revenir à la masse volumique. Ça, il est intéressant de le coller dans la tête. Il est intéressant aussi de coller dans sa tête que la densité c'est égal à 1 pour l'eau. Il est intéressant de coller dans sa tête que quand on a que la densité est une grandeur physique sans unité. Je vous en ai fait la démonstration. On pourrait refaire replay. Maintenant, reprenons densité est égale à la masse d'un objet. Je vais mettre M0 sur V sur masse de l'eau sur V. C'est-à-dire, j'ai comparé des masses, masse de l'objet, masse de l'eau, pour un volume V. Les deux possédant un volume V. Ceci, ça peut se traduire par la masse d'un objet sur son volume. C'est ce qu'on appelle, ceci, c'est ce qu'on appelle, alors attention la lettre, c'est masse volumique, ρ, c'est ρ, ça c'est une lettre grecque, ρ. La masse volumique de l'objet. Et ici, nous avons la masse volumique de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est cette masse volumique de l'eau, vous la connaissez. Vous savez tous que 1 litre d'eau, ça a une masse de 1 kg. 1 kg d'eau, hop, le volume, c'est 1 litre. Donc, la masse volumique de l'eau, ça va être 1 kg sur un volume de 1 litre. Intéressant de se souvenir de ça, parce que ça vous donne l'unité de mesure de la masse volumique. L'unité de mesure de la masse volumique, ça va être le kilogramme par litre. Facile de s'en rappeler, car 1 kg d'eau, ça fait 1 litre. Ça vous donne l'unité de mesure. Ceci aussi va vous donner un truc tout simple, c'est que, et c'est à apprendre, la masse volumique, pour calculer la masse volumique de n'importe quoi, ça va être juste la masse de ce n'importe quoi sur son volume, sur le volume de ce n'importe quoi. Masse de l'objet sur volume de l'objet. Ça, c'est la masse volumique. C'est comme ça qu'on calcule la masse volumique. On va avoir donc des kilogrammes sur des litres. C'est ce qu'on va utiliser pour la masse volumique. Vous pouvez utiliser aussi d'autres unités. En tout cas, vous en trouverez d'autres. Le gramme sur le centimètre cube, qui est en fait le millilitre. J'ai divisé par 1000 là, j'ai divisé par 1000 là. Vous avez aussi, quand on parle dans le bâtiment de gravier, vous avez les tonnes sur des mètres cubes. Donc, pour comparer les objets et pour comparer plutôt la masse des objets, on va utiliser deux choses. Vous allez trouver alternativement les deux choses dans on va dire la littérature scientifique. Soit les gens vont utiliser la densité, c'est-à-dire qu'on a la masse de cet objet qui possède un certain volume et on la compare à la masse de l'eau qui possède le même volume. C'est ça la densité, ça se traduit par ceci en mathématiques. Densité qui n'a pas d'unité de mesure. C'est en fait aussi
la densité, je peux le mettre ici, égale à la masse volumique d'un objet sur la masse volumique de l'eau. Avec une masse volumique de l'eau qui est égale à 1 kg par litre. 1 kg par litre. Ce qui fait que, c'est pour ça qu'on confond toujours la densité et la masse volumique, c'est que, étant donné que ça c'est 1, on peut l'enlever, et on voit densité égale masse volumique d'un objet. Sauf que la masse volumique possède une unité de mesure, la densité ne possède pas d'unité de mesure. C'est pour ça qu'on les confond. La masse volumique, lisez bien les énoncés, le fait de regarder les unités de la masse volumique vous permet d'avoir tout de suite la formule. On a des kilogrammes sur des litres, eh bien, kilogrammes c'est des masses, litres c'est un volume. Donc voilà ce que je peux dire sur la densité et la masse volumique au boulot.